Salam mes chers frères et sœurs. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet très sérieux et parfois mal compris, le shirk, ou l'associationnisme en islam. Le shirk est considéré comme le péché le plus grave dans notre religion, un péché qu'Allah lui-même ne pardonne pas si on ne s'en repent pas avant de mourir. Pourtant, il existe des formes de shirk si subtiles que beaucoup de gens les commettent sans même s'en rendre compte. Ces actions, bien que souvent réalisées avec des intentions apparemment innocentes, peuvent néanmoins nous éloigner de la voie d'Allah et nous mener sur un chemin périlleux. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces types de shirk cachés, en nous basant sur les enseignements du Coran et les hadiths du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient avec lui, pour que chacun de nous puisse éviter ces pièges et préserver sa foi intacte. Numéro 1. Le shirk dans les intentions. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient avec lui, a dit, « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. » Les compagnons ont demandé, « Qu'est-ce que le shirk mineur, ou messager d'Allah ?» Il a répondu, « C'est l'ostentation. » Riya. Rapporté par Ahmad. Le shirk dans les intentions se manifeste lorsqu'une personne accomplit un acte d'adoration, non pas pour plaire à Allah, mais pour être vu ou admiré par les autres. Par exemple, prier ou donner de la charité pour impressionner quelqu'un est une forme de shirk. Cela montre que l'intention n'est pas exclusivement pour Allah, ce qui compromet la pureté de l'acte. Numéro 2. Le shirk dans l'invocation, douant. Allah dit dans le Coran, « Et n'invoquez personne d'autre avec Allah. » Sourate Al-Jinn, verset 18. Le shirk dans l'invocation se produit lorsque quelqu'un demande l'aide ou l'intercession d'autres entités que d'Allah, comme des prophètes, des saints ou des anges. Cela inclut aussi le fait de prier sur les tombes ou d'invoquer des êtres créés pour des besoins que seul Allah peut satisfaire. Ce type d'associationnisme détourne l'attention du musulman de la reconnaissance que seul Allah détient le pouvoir absolu. Numéro 3. Le shirk dans la confiance et la dépendance, tawakkul en arabe. Le Coran nous enseigne, et place ta confiance en Allah, car il suffit comme protecteur. Sourate An-Nisa, verset 81. Ce shirk se manifeste lorsque quelqu'un place sa confiance dans des objets comme des talismans, des amulettes, ou d'autres pratiques superstitieuses pour obtenir protection, chance ou succès, au lieu de mettre sa foi entièrement en Allah. Cette confiance dans des objets ou des pratiques est une forme d'association, car elle attribue à ces choses un pouvoir qu'elles ne détiennent pas. Numéro 4. Le shirk dans l'amour et l'obéissance. Allah dit dans le Coran, « Parmi les hommes, il en est qui prennent des égaux à Allah, en les aimant comme on aime Allah. » Sourate Al-Baqarah, verset 165. Le shirk dans l'amour et l'obéissance se produit lorsque l'on accorde à quelqu'un ou à quelque chose un amour ou une obéissance qui rivalise avec l'amour et l'obéissance que l'on doit à Allah. Par exemple, suivre des lois ou des coutumes contraires à l'islam par crainte de déplaire à une personne ou à une société, ou encore aimer quelqu'un au point de négliger ses devoirs envers Allah, peut être considéré comme une forme de shirk. Le shirk, qu'il soit majeur ou mineur, est un danger spirituel qui menace notre relation avec Allah. Il peut se manifester de manière évidente ou subtile, mais ses conséquences sont toujours graves. En étant conscient de ces formes cachées de shirk et en purifiant constamment nos intentions et nos actions, nous pouvons espérer préserver notre foi et éviter les pièges qui pourraient nous conduire à la perdition. Rappelons-nous constamment que notre adoration, notre confiance, notre amour et notre obéissance doivent être exclusivement pour Allah, sans aucun associé. Que Allah nous guide tous sur le droit chemin et nous protège du shirk, même sous sa forme la plus discrète. Amin.